Les ministères philosophiques s'opposent à l'évangile de Jésus. Matthieu 21, verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur dit « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera ». Ce passage signifie que Dieu jugera ceux qui le défient. Aujourd'hui, je voudrais parler de ceux qui s'opposent à Dieu avec leurs propres pensées, en particulier avec les pensées philosophiques. Comme dans le passé, et en ce temps, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à Dieu, et la réalité de ce qui s'oppose à Dieu n'est autre que la pensée humaine. Comment les gens s'opposent-ils à Dieu? C'est la pensée philosophique humaine qui amène les gens à s'opposer le plus à Dieu. La pensée humaine en elle-même s'oppose à Dieu. Cela signifie-t-il que les chrétiens peuvent aussi s'opposer à Dieu? Oui, les chrétiens aussi s'opposent à Dieu avec leurs pensées qui prévalent sur la parole de Dieu. Les ministères chrétiens actuels qui s'opposent au vrai évangile avec leurs propres pensées. Matthieu 21, verset 23 dit « Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité-là » Ces dirigeants du judaïsme qui venaient de l'Ancien Testament et avaient foi en Dieu avec révérence essayaient de trouver des fautes dans les paroles de Jésus et dire « Par quelle autorité prêches-tu ces choses » Jésus répondit « Je vous poserai aussi une question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Si vous me le dites, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ces choses. » Jésus-Christ donna une explication par une parabole. Un père dit à son premier fils et au second « Va, travaille aujourd'hui dans ma vigne. » Le second dit qu'il ne le ferait pas, mais le premier fils répondit « Oui. » Cependant, le premier fils n'alla pas au travail, alors que le second fils regretta et s'y rendit ensuite. Donc lequel des deux fils a eu raison? Après avoir donné cette histoire en exemple, Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Matthieu 21, versets 31 à 32. Jésus donna l'évangile de son baptême et de l'Esprit d'abord à ceux qui croyaient dans la parole de l'Ancien Testament. Cependant, les chefs des sacrificateurs et les anciens du peuple ne croyaient pas dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, plutôt, ils défiaient Jésus. Ils ne croyaient pas dans le baptême de Jean-Baptiste. Même si Jean-Baptiste est venu dans la voie de la justice, c'est-à-dire de la façon qui rendrait les gens justes, ils n'ont pas changé à la fin et n'ont pas cru en lui du tout. Jésus-Christ leur a parlé de la parole de vérité une fois de plus avec la parabole de la vigne. Un homme planta une vigne, mit une haie tout autour et finit le travail comme un pressoir et ainsi de suite. Puis il la loua à des ouvriers et partit. Quand il envoya ses serviteurs et son fils tour à tour dans la vigne pour recevoir le fruit et le loyer, les ouvriers frappèrent et tuèrent les serviteurs et même le fils du propriétaire. Alors quand le propriétaire de la vigne vint, que fit-il à ses vignerons? Ne louerait-il pas sa vigne à d'autres vignerons qui lui rendraient le fruit en sa saison? Cela signifie que le Seigneur voulait des gens qui croiraient authentiquement et suivraient la parole de Dieu. Dieu a répandu sa parole sur la surface de la terre et a demandé à ceux qui croiraient dans cette parole de Dieu de porter le fruit du salut par cette foi. Dieu ne voulait pas que nous apportions certains fruits de nos actions. Le Seigneur a dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Matthieu 21, versets 42 à 43. Une personne qui s'oppose à l'Évangile avec sa propre pensée philosophique est un opposant de Jésus, mais étrangement, les gens qui clament croire et suivre Jésus-Christ sont ceux qui défient et s'opposent le plus à Jésus. Comment s'opposent-ils au Seigneur Jésus? Ils s'opposent à lui en disant « Jésus a enlevé notre péché originel, mais pas tous. Néanmoins, il reste toujours des péchés dans ce monde. Cela étant, nous devons recevoir la rémission de nos péchés personnels seulement en faisant des prières de repentance tous les jours. »
Si nous regardons aux nombreux chrétiens qui s'opposent à Dieu, nous voyons qu'ils s'opposent tous à Jésus avec leurs propres pensées charnelles. Ils disent « Comment pouvez-vous dire que vous êtes sans péché ? Il y a des péchés dans le cœur de chacun, même après avoir eu foi en Jésus. » Cependant, la vérité dit le contraire. Le fait que Jésus ait expié tous les péchés de l'humanité par son baptême et le sang versé à la croix est la vérité. Si tel est le cas, nous devons reconnaître que la pensée philosophique de chacun des êtres humains est un péché. Elle s'oppose à l'évangile de vérité, par lequel on est de nouveau d'eau et d'esprit réalisé par Jésus, et nous devenons tous ceux qui devons nous en détourner. Même pendant les jours de Jésus, le chef des sacrificateurs du judaïsme et les anciens, dont on disait qu'ils croyaient en Dieu, se sont opposés à Jésus. Ce n'est pas différent de ces dirigeants chrétiens qui ont de la ferveur religieuse et de la foi philosophique en ce temps et cette époque présente. Ils ont essayé de vivre de façon consacrée et sainte, mais ils sont ceux qui se sont opposés à Jésus. À de nombreuses occasions, les gens tendent à s'opposer à Jésus avec leurs propres pensées philosophiques. La Bible dit la vérité, mais chaque être humain essaie de comprendre la Bible selon ses propres pensées et en accord avec ses propres standards. C'est pour cela que les gens qui ont essayé d'utiliser des pensées philosophiques disent « Les gens commettent des péchés tous les jours par manquement dans leurs actes, donc comment les gens peuvent-ils dire qu'ils sont justes seulement parce qu'ils ont foi en Jésus ?» Ils soutiennent leurs pensées comme étant justes. La pensée philosophique humaine est précisément ce qui empêche de croire en Jésus. Le fait est que cela devient un péché qui consiste à s'opposer directement à l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Maintenant, vous avez certainement réalisé un peu comment quelqu'un peut vraiment s'opposer à Jésus inconsciemment. Avant tout, vous devez savoir maintenant que la pensée humaine en elle-même est ceux qui s'opposent à l'Évangile. Nous devons bien savoir comment les pensées méchantes des gens sont et combien leurs pensées sont différentes de la vérité de Dieu. La pensée humaine suit le désir de la chair d'une personne et elle ne peut pas suivre la parole de vérité de Dieu. Savez-vous pourquoi les gens ne sont pas capables de croire dans la parole de vérité de la rédemption donnée par Jésus-Christ ? Non seulement cela, savez-vous pourquoi ils sont pécheurs même s'ils croient en Jésus ? C'est précisément à cause des propres pensées des gens. C'est la pensée humaine qui les a empêchés de croire au salut et à la rédemption qui est la vérité de Dieu. Si nous écoutons des pécheurs qui ne sont pas nés de nouveau, ils disent que Dieu les appelle justes parce qu'ils croient en Jésus, mais ils disent qu'ils sont toujours des pécheurs avec des péchés dans leur cœur. Puisqu'ils sont immergés dans leurs propres pensées, quand ils réfléchissent selon leurs propres pensées, ils voient que les humains ont des manquements, sont faibles et pleins de transgressions. Ils ont commis des péchés si souvent et ils se disputent sur la façon dont ils peuvent dire qu'ils sont justes devant Dieu et devant les gens. De la perspective humaine, cela peut sembler bon, mais en réalité, c'est l'opposé total à la vérité. Et si quelqu'un ne connaît pas l'évangile de la vérité, il ne peut pas faire autrement que dire cela naturellement. De même, nous sommes capables de voir les gens dont on dit qu'ils croient en Jésus s'opposer à Dieu constamment avec leurs pensées philosophiques. Pris dans la philosophie humaniste, ils disent « Même si je crois en Jésus, il est juste que je suis un pécheur, donc comment puis-je être une personne juste ?» Beaucoup de gens confessent « Je ne peux qu'être pécheur insuffisant jusqu'à ma mort. » Cependant, il est vrai qu'une personne est toujours pécheresse en dépit de sa foi dans le salut du baptême et du sang de Jésus et le Saint-Esprit. Maintenant même, il s'oppose fortement au fait que Jésus-Christ soit devenu le Sauveur et que les péchés humains aient disparu à cause de Jean-Baptiste, donnant le baptême à Jésus pour transférer les péchés. C'est précisément ce que signifie s'opposer à Dieu avec la pensée philosophique humaine. Mais clairement, la loi de Dieu dit que le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, verset 23. Ceux dont on dit qu'ils ont des péchés vont en enfer. C'est la loi de la vérité établie par Dieu. Les faux ministres recevront le jugement. Les gens qui ont cru en Dieu avec ferveur selon leurs propres pensées philosophiques, au lieu de la parole écrite au temps de Jésus, étaient les chefs des sacrificateurs et les scribes. Ils étaient ceux qui s'opposaient à Jésus avec leurs propres pensées. Alors qu'arrive-t-il à une personne philosophique qui s'oppose à Dieu avec des pensées humaines ? Désignant ces gens, Dieu dit « Leur tête sera brisée ». Quand Jésus voit ce genre de personnes le défier, il dit « C'est absolument intolérable, j'exercerai mon jugement sur eux ». Chers croyants, si nous regardions Jésus comme une pierre,
Alors que serait la tête humaine? Ce n'est autre qu'une citrouille pourrie. Si une pierre et une citrouille entrent en collision, lequel gagnera selon vous? Donc si les gens s'opposent à l'évangile de l'eau et de l'esprit avec des pensées philosophiques humaines, ils seront blessés, et quel bénéfice en tireraient-ils? S'il vous plaît, réfléchissez à cela. L'entêtement humain conduira seulement les gens en enfer. Comprenez-vous ceci? Vous devez comprendre ce que cela signifie. Ce n'est pas que nous soyons inappropriés juste parce que nous avons reçu le salut. Il est dit que vous devez vous connaître vous-même aussi bien que votre ennemi pour gagner une bataille. La raison pour laquelle tant de gens ne l'acceptent pas et ne reçoivent pas le salut, c'est que la vérité du salut ne peut pas entrer dans le cœur des gens parce qu'ils sont tenus captifs par leurs propres pensées philosophiques qui s'opposent à la parole. Rejeter l'Évangile est purement dû au fait que les gens essayent de comprendre la parole d'Évangile au niveau de leurs propres pensées humaines. La raison pour laquelle ils s'opposent à Dieu, c'est qu'ils essayent de comprendre le salut de Dieu avec leurs maigres dizaines et centaines de QI. Après une petite réflexion, ils disent que c'est faux si cela ne correspond pas à leurs pensées et que c'est juste si cela convient à leurs pensées. Mais c'est complètement différent de la pensée de Jésus exprimée dans les passages des Écritures. Un humain ne peut pas devenir une personne juste avec la pensée philosophique humaine. Cependant, si Dieu nous a rendus justes, la personne peut devenir juste par la foi. Cependant, beaucoup de gens s'opposent à Dieu avec la pensée philosophique venant d'un cerveau qui n'est pas plus grand que les 2 points rassemblés. Nous qui sommes justes devons éduquer ces gens. Si une personne s'oppose à Dieu, l'Omnipotent avec ses pensées étriquées, cette personne est insensée. Le salut de Jésus ne vient pas de la terre, mais de Dieu qui est en haut. Vous devez aussi réaliser combien les pensées philosophiques des gens défient l'Évangile, puis vous devez faire savoir aux membres de votre famille et à vos amis que les propres pensées philosophiques de quelqu'un s'opposent à l'Évangile du salut de Jésus. Les chefs des sacrificateurs ont dit d'un ton cynique à Jésus « Comment peux-tu être le Fils de Dieu et si tel est le cas, es-tu le Sauveur ?» Ils n'ont pas cru que Jésus soit le Fils de Dieu et le Sauveur des pécheurs. Mais Jésus leur dit « Jean est venu vers vous dans la voie de la justice. » Jean-Baptiste a témoigné que Jésus était venu dans la voie de la justice pour rendre les pécheurs justes, mais ils n'ont pas cru en lui. Les gens qui s'opposent à la parole de Jésus seront certainement brisés. C'est parce qu'ils ne peuvent pas saisir la vérité par la pensée humaine. Peu importe combien une personne ait pu croire et suivre Jésus, cette personne ne peut pas devenir juste par une foi basée sur ses propres pensées philosophiques. En acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel Jésus nous a rendus justes, les fidèles peuvent devenir justes. Mais en faisant des prières de repentance ardemment et en cherchant à vivre une vie sanctifiée selon la pensée philosophique humaine, un humain ne sera jamais capable d'atteindre le salut et de devenir enfant de Dieu, ce qui signifie être juste. Nous devons réaliser qu'un tel chemin de foi s'oppose à Dieu encore davantage. Vos esprits doivent être éveillés. Si une personne est prise dans ses propres pensées même après être née de nouveau, la personne peut se demander si elle doit ou non poursuivre sa vie de foi, mais j'espère que vous réalisez la vérité, sachant que vous ne pourrez jamais arriver à la vérité avec vos propres pensées. Si Jésus nous a rendus justes avec sa vérité du salut, nous devenons justes seulement par la foi. S'il a agi ainsi pour que les justes puissent entrer au ciel qu'il a créé, nous pouvons entrer au ciel seulement par la foi, et s'il a fait de nous les enfants de Dieu, nous devons devenir enfants de Dieu seulement par la foi. Si le Seigneur dit qu'un humain n'a rien à voir avec l'obtention du salut quand il croit en Dieu, selon la logique de sa propre pensée philosophique, nous devons le croire. Il y a beaucoup de philosophie dans vos pensées aussi. Non seulement nous sommes faibles, si nous devions regarder aux gens, il est difficile de réaliser combien de gens sont ceux qui ont des pensées liées par la pensée humaine. Au lieu de comprendre ce qu'est la vérité de Dieu, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à la parole de Jésus ou à l'Évangile lui-même avec la pensée humaine. Des gens comme cela sont ceux qui s'opposent à Dieu. Mais que dit la Bible sur ce qui arriverait si quelqu'un s'opposait à Dieu? La personne va en enfer. Il en va de même avec la foi. Les gens doivent être libres de leurs pensées philosophiques pour que leur foi soit droite. Si les gens sont pris dans leurs propres pensées, leur foi ne peut pas être droite. La pensée philosophique humaine montre seulement la justice des hommes, et elle empêche les gens de rechercher le Seigneur. Qu'a dit le Seigneur? Il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Matthieu 16, verset 24.
Renoncer à soi comme cité ici signifie que l'on doit discréditer ses propres pensées logiques. Si une personne a ses propres pensées philosophiques, la personne s'oppose à l'Évangile. Faire cela n'amènerait qu'à la propre perte de la personne. Tous ceux qui mènent une vie de foi, que ce soit des gens nés de nouveau ou pas, doivent rejeter leurs propres pensées philosophiques et suivre le Seigneur. Jésus dit que si quelqu'un prie, il répondra aux prières. Il dit aussi que si quelqu'un croit en Jésus, il fera que cette personne devienne juste en effaçant tous les péchés, peu importe de quel genre de péché il s'agit, même les péchés qui sont rouges comme le cramoisi. Néanmoins, nous devons rejeter notre propre pensée philosophique avant tout pour recevoir le salut. Rejetez vos pensées et croyez dans la vérité. Que fait la logique humaine philosophique à l'Évangile ? Elle s'oppose à l'authentique évangile de l'eau et de l'esprit. Le cramoisi ne devient pas blanc comme neige selon la pensée philosophique humaine. Plutôt, cela nous fait croire que nous devons effacer chaque jour ces péchés que nous commettons après avoir commencé à croire en Jésus, même si les péchés passés ont été purifiés lorsque nous avons cru pour la première fois en Jésus. Le Seigneur a effacé tous les péchés complètement d'un seul coup par l'eau et le sang, mais la pensée philosophique nous amène à nous opposer à Dieu en clamant que les péchés humains ne peuvent pas être partis. Le Seigneur dit que le méchant abandonne sa voie et l'injuste ses pensées, qu'il retourne au Seigneur. Ésaïe 55, verset 7. Nous devons rejeter nos pensées. Suivre nos propres pensées conduit à la destruction. Voyez le passage des Écritures dans lequel le peuple d'Israël a été détruit en essayant de servir Dieu avec sa pensée philosophique, étant tombé dans ses propres pensées quand la parole n'était pas parmi eux. Cela s'applique non seulement aux gens de l'Ancien Testament, mais à vous et moi aussi. Donc vous et moi devons rejeter nos pensées philosophiques. C'est pour cela que notre Seigneur a dit dans l'Évangile de Jean chapitre 3, « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cela signifie que qui que ce soit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu si la personne n'a pas été baptisée en Jésus et ne croit pas en Jésus qui est venu par l'eau et le sang. Romains 6, verset 3, Galates 3, verset 27, 1 Jean 5, verset 4 à 8. Quiconque veut recevoir la rémission des péchés doit d'abord rejeter ses pensées. Avec une foi philosophique humaine, une personne ne pourra jamais devenir juste pour toute l'éternité. La foi philosophique rend le croyant juste puis le rend un nouveau pécheur. Cependant, une personne qui est devenue juste en croyant dans l'évangile de vérité ne redevient plus jamais pécheur. Nous devons réaliser que nous ne pouvons pas devenir justes par nos propres efforts. Si nous croyons la parole de vérité, nous devenons justes, c'est vrai. Si nous connaissons la vérité, nous devenons justes et si nous ne connaissons pas la vérité, nous appartenons à la multitude de faux ministères et hérétiques. Combien la pensée philosophique humaine est dangereuse. Quand je rencontre des gens et parle avec eux, je peux voir s'ils sont pleins des pensées centrées sur eux-mêmes du début à la fin. J'ai prêché l'Évangile une fois à un certain ouvrier du ministère. Jésus a enlevé tous nos péchés par l'eau et le sang. Quand Jésus a reçu le baptême de la rédemption par Jean-Baptiste, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus, et Jésus est mort à la croix pour recevoir le jugement, et 3 jours plus tard il est ressuscité. Jésus a expié tous nos péchés, nous sommes justes, nous sommes devenus justes en croyant cela. À ce moment-là, cet ouvrier du ministère était pris dans ses propres pensées philosophiques et a dit « Si tel est le cas, alors je suppose qu'il est correct de commettre des péchés sans limite. Si tel est le cas, alors je suppose qu'il est correct de commettre un meurtre. » Je lui avais prêché que Jésus avait enlevé tous les péchés du monde par l'eau et le sang. Qui a prêché que ce n'était pas un péché de commettre un meurtre ? Mais ces gens s'opposent à la vérité parce qu'ils ont une philosophie centrée sur eux-mêmes en eux. Il dit « Je suppose qu'il est correct de commettre des péchés sans limite parce qu'il ne croyait pas et était incapable de croire à cause de ses propres pensées. Pécher ou ne pas pécher est le choix de chacun. Est-il vrai que les gens commettent des péchés sans limite juste parce qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés ? Le terme grec pour évangile, c'est évangélion, ou la bonne nouvelle, et il est dit qu'elle a la dynamis de Dieu, Romains 1, verset 16. Ce mot grec dynamis signifie force, puissance ou capacité, et nous en tirons le mot dynamite. Jésus a accompli toute la justice de Dieu en prenant nos péchés complètement au moment où il a reçu le baptême au Jourdain,
et souffert du jugement pour nos péchés en mourant à la croix. Ressuscitant 3 jours plus tard, il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si nous croyons cela, tous les péchés seront expiés tout comme une explosion de dynamite soufflerait un bâtiment sans laisser de traces. C'est la puissance de l'évangile. Si quelqu'un croit au baptême de rédemption de Jésus-Christ et au sang de la croix, les péchés dans le cœur de ce croyant n'existent plus, mais certaines personnes, prises dans leurs propres pensées philosophiques, s'opposent au salut de Dieu en disant « Si l'évangile de l'eau et de l'esprit est juste, je pense que même commettre un meurtre ne serait pas un péché, alors je pense qu'il est bon pour les gens de commettre un meurtre. » C'est précisément telle qu'est la pensée humaine. Ici, dans le passage des Écritures, il est écrit « Quiconque tombe sur cette pierre se brisera la tête ». Ce que signifie être brisé, c'est que la pensée humaine philosophique sera brisée. Jésus a expié tous les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu et par son sang versé à la croix. Mais les gens deviennent des opposants de Jésus avec leur propre pensée humaine philosophique en disant « Si tous mes péchés ont déjà été remis, alors je suppose que je peux pécher librement. » Quand Dieu a-t-il dit que commettre le meurtre après avoir reçu la rémission des péchés ne constituait pas un péché? Même si Dieu ne l'a pas dit, les gens, tombés dans leur propre pensée, objectent juste pour le plaisir d'objecter, pour qu'ils n'aient pas à croire la vérité. Les gens pensent « Si cet évangile est vrai, alors cela signifie que même si les gens commettent des péchés, ce n'est pas du péché. » Ils sont effrayés de croire que Jésus a enlevé tous leurs péchés. Pour eux, l'évangile de l'eau et de l'esprit lui-même est effrayant. Puisque ce que Jésus nous donne n'est pas quelque chose de mauvais, nous devons accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur Jésus nous a donné par la foi. Tout ce qui est bon vient d'en haut. Cependant, si nous nous confions dans la pensée humaine égoïste, nous ne pouvons pas accepter le vrai évangile par la foi, et nous commençons à nous inquiéter. Nous disons « Les péchés ne devraient pas avoir été enlevés en une seule fois, parce que si c'est le cas, je commettrais des péchés sans retenue. Que dois-je faire? Si c'est vraiment le cas, je pense que quelque chose de vraiment mal va se passer. De plus, si c'est le cas, il n'y aura plus besoin de louanges ni de prières de repentance. » C'est pour cela qu'il y a encore tant de chrétiens qui ne sont pas capables d'accepter l'Évangile pour être tombés dans leur propre pensée philosophique. La pensée philosophique elle-même est mauvaise devant Dieu. Si les gens ne se libèrent pas eux-mêmes de la pensée humaine, ils développeront une relation conflictuelle contre Dieu. Les gens sont prompts à rejeter l'évangile de vérité parce qu'ils pensent qu'ils mèneraient une vie complètement vile au lieu d'avoir foi en Jésus. Il n'y aurait rien dans se repentir ou à faire après avoir reçu la rémission des péchés une fois pour toutes. C'est pour cela que la plupart des chrétiens n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que les gens s'opposent à Dieu avec leurs pensées philosophiques. Les gens ne sont pas capables d'accepter l'œuvre de l'Évangile parce que la philosophie humaine pousse les pensées humaines loin de Dieu et éloigne les gens de la parole de vérité de Dieu. Ils pensent que leur vertu et leur bonté sont bien meilleures que celles de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 7, il est dit « Car la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle n'est pas sujette à la loi de Dieu et ne le peut même pas. » La pensée humaine fait que les gens deviennent ennemis de Dieu. Maintenant même, beaucoup de gens disent « Vous dites que Jésus a enlevé tous les péchés. Oh, comment a-t-il pu tous les enlever? Il a enlevé seulement le péché originel. Pour les péchés personnels, les gens doivent se repentir tous les jours. » Telle est la pensée humaine. Les gens et leur pensée humaine tendent à croire que la vie deviendrait un échec s'ils continuaient de vivre sans faire des prières de repentance. Ils disent ces choses parce qu'ils pensent que leur vie éthique serait ruinée. C'est une pensée sérieusement erronée. Dieu a-t-il envoyé Jésus pour que la vie éthique des gens soit ruinée? Cela signifie-t-il que les humains sont plus vertueux que Dieu? Comme vous le savez bien, la pensée humaine ne peut pas sauver les gens du péché. Pourquoi les gens qui ont reçu le salut en ayant foi en Jésus se repentent-ils? Il n'y a personne dans ce monde qui ne se détourne de ses actes en dehors de ceux qui sont nés de nouveau. Comment les justes peuvent-ils être comparés à une sorte de pécheurs? Les justes ne peuvent pas vivre avec le péché. La repentance, c'est vraiment connaître dans son cœur ce qui a été erroné, puis se détourner de cela au lieu de dire seulement « Oh Seigneur, je crois, pardonne-moi s'il te plaît, Amen ». Ce n'est qu'un service des lèvres, rien de plus. La vraie repentance est quelque chose que seuls les justes et non les pécheurs peuvent faire.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus ennemis de Dieu à cause de leur propre façon de penser. Quand Jésus était sur cette terre, tous les chefs des sacrificateurs et les anciens sont devenus ennemis de Dieu. Ils ont abandonné Jésus et s'en tenaient à leur propre foi. Par conséquent, beaucoup de gens qui croient en Jésus se moquent de lui même aujourd'hui. Bien que Jésus ait enlevé tous les péchés de ce monde, ils disent que quelqu'un devient de plus en plus saint en faisant des prières de repentance tous les jours. C'est un mépris total pour la voie du salut, et cela réduit Jésus à personne. L'évangile de l'eau et de l'esprit dit que Jésus est venu sur la terre et a expié les péchés de ce monde une fois pour toutes. Rejeter cette vérité est un raccourci vers la destruction. Sur cette terre, il y a deux types d'églises. D'abord, il y a l'Église visible qui est approuvée par le monde, et la plupart du christianisme rentre dans cette catégorie. L'autre type d'église, c'est l'Église invisible, c'est-à-dire l'Église de Dieu née de nouveau, qui souffre de persécution dans ce monde. Les deux types d'églises sont les mêmes dans la formalité de la foi en Dieu, mais la première est une église qui essaye d'effacer les péchés par elle-même, par la repentance quotidienne avec ses propres pensées humaines, parce qu'elle ne croit pas en Jésus, qui a enlevé tous les péchés du monde. L'autre est une église qui a reçu le salut en ayant accepté l'évangile du salut de l'eau et de l'esprit, qui dit que Jésus a expié complètement les péchés, abandonnant la purification des péchés par elle-même, tout comme les publicains et les prostituées. Ceux qui demeurent dans ce dernier type d'église sont les gens qui ont brisé leurs pensées philosophiques devant Jésus. Les gens qui croient en Jésus philosophiquement, c'est-à-dire qui se repentent et purifient leurs péchés à leur propre façon tous les jours, agissent en inimitié contre Dieu et s'opposent à lui. Je dis que ceux qui ont enseigné cela sont les chefs des sacrificateurs et les anciens qui ont rejeté Jésus, et les conducteurs de grandes églises que le monde reconnaît aujourd'hui sont de la même sorte. Les membres d'églises d'un christianisme philosophique de ce monde actuel sont-ils des gens nés de nouveau? Non, ils continuent de vivre avec une philosophie clairement propre à eux. Ils sont ceux dont la subjectivité et les valeurs sont claires. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais en réalité, ils sont des opposants de Dieu. Strictement parlant, ils ne peuvent pas être appelés chrétiens. Ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus tel qu'il est marqué dans les Écritures. Ils choisissent de faire des idoles avec Dieu par leur propre doctrine chrétienne philosophique. La propre justice tenace des menteurs. Dans la Bible, Jésus a déjà expié les péchés humains, c'est écrit au temps passé, donc le problème du péché a déjà pris fin. En essence, il a déjà été résolu. Puisque Jésus nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos péchés ont été résolus. Hébreux 10, versets 17 à 18. Mais qu'en est-il des grandes églises de nos jours? Elles sont actuellement dans le processus d'un salut philosophique, ne montrant pas d'égard pour la parole de Dieu. Quand on demande qui sont ceux qui s'opposent à Dieu, je dis clairement que ce sont les pécheurs chrétiens qui disent que l'on peut atteindre la sanctification en se repentant chaque jour, et ceux qui croient en Jésus philosophiquement. Arriver à la sanctification en se repentant tous les jours est une foi philosophique. Jésus n'est-il pas vraiment devenu la pierre principale de l'angle qui nous relie à Dieu? En prenant nos péchés par le baptême, n'a-t-il pas fait de nous croyants des justes? Une pierre angulaire est une pierre à l'angle d'un bâtiment qui unit deux intersections de murs. Elle est habituellement posée lors d'une cérémonie qui marque le démarrage d'une construction. Jésus-Christ est devenu la pierre angulaire pour que nous nous réconcilions avec Dieu et formions son Église par son évangile. Mais nous est-il possible d'invoquer le nom de Jésus et de professer la foi correcte sans que nous ne soyons reliés à lui? Si vous essayez de le faire, vous avez une foi philosophique et Jésus ne l'approuve pas. Quand nous sommes devenus ennemis de Dieu à cause du péché, Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit en envoyant Jésus sur la terre et lui a fait prendre tous les péchés de l'humanité par son baptême. Il a sauvé de tous les péchés tous ceux qui croient. En faisant cela, Jésus est devenu le Sauveur pour nous qui sommes fidèles. Lui-même a fait de nous des enfants de Dieu. À cause de cela, nous sommes en mesure d'appeler Dieu notre Père, et Dieu nous a permis d'être appelés ses enfants. Mais ceux qui croient en Jésus philosophiquement ne croient pas au même Jésus. Comme nous l'avons vu dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur les jugera. Les gens qui essayent de recevoir le salut par leurs propres pensées humaines, par leurs bonnes œuvres, beaucoup de larmes et beaucoup de prières, sont ceux qui s'opposent à Dieu. Les gens reçoivent le salut seulement quand ils croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus.
La foi dans laquelle ils croient arbitrairement néglige l'évangile de Jésus et est une erreur complète, et ils ne pourront jamais recevoir le salut. Les gens recherchent de l'or dans les montagnes. Quand un expert en mine d'or trouve une source d'or, il creuse un peu plus dans la montagne et il sait tout de suite si une source d'or est une mine épuisée ou une mine pleine d'or. Croire en Jésus est semblable. Vous avez cru en Jésus, disant que vous vouliez recevoir le salut en croyant en lui, mais si des péchés sont toujours là, cela ne signifie-t-il pas que quelque chose ne va pas? Voulez-vous connaître le résultat final? Avec une foi comme celle-là, vous avez cru en Jésus jusqu'à la fin, mais il y a toujours des péchés. Que ferez-vous alors? Il n'est pas vrai que l'on devient une personne vertueuse et que l'on est sanctifié seulement en ayant la foi. Les gens qui croient philosophiquement ont la compréhension que les gens arrivent à la sanctification et deviennent justes en faisant des prières de repentance tous les jours, mais à la fin ils meurent pécheurs. À ces gens le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi » Matthieu 7, versets 20 à 23. Ils pourront dire « Comment ne m'as-tu jamais connu? N'ai-je pas prophétisé en ton nom, chassé des démons et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Jésus les réprimandera en disant « Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous m'avez vu comme celui qui n'était pas capable d'expier tous vos péchés. N'avez-vous pas cru philosophiquement et ne m'avez-vous pas rejeté en clamant que j'allais seulement expier vos péchés futurs et personnels si vous faisiez vos propres prières de repentance? Votre venue au pied de la croix et votre supplication pour que j'expie vos péchés ont fait de moi un menteur. Vous qui avez cru en moi avec votre foi philosophique, éloignez-vous de moi. » Le fait est que tous les hérétiques dans ce monde sont devenus des hérétiques parce qu'ils ont eu une foi philosophique. Les hérétiques doivent rejeter leurs propres pensées et revenir aux Écritures. Le baptême accompli par Jean-Baptiste et Jésus. Beaucoup de gens vont en enfer en ayant cru au salut de Jésus avec leurs pensées philosophiques. Les gens ont la tendance de croire en accord avec leur propre niveau philosophique. Ils tentent à croire ce qui convient à leur standard et ils résistent au fait d'accepter ce qui ne convient pas à leur standard. Pour recevoir le salut, nous devons dépasser notre cadre de pensée en croyant dans la parole. Avant tout, nous devons comprendre que Jean-Baptiste est né sur la terre pour faire l'œuvre du transfert des péchés de l'humanité sur Jésus. Malachie 4, versets 5 à 6, Matthieu 3, verset 15. Il y a un but à la naissance de chacun. Jean-Baptiste est né pour transférer tous les péchés du monde sur Jésus. Je prie que vous sachiez et croyiez que Jean-Baptiste est l'homme qui a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Ainsi la Bible dit « Il, Jean-Baptiste, vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. » Jean 1, verset 7. Et dit aussi « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. » Matthieu 11, verset 12. Ces passages signifient que Jean-Baptiste a transféré les péchés du monde sur Jésus et il a participé à l'œuvre de l'accomplissement de toute justice. Les paroles du Seigneur dans lesquelles il rend témoignage, car Jean est venu vers vous dans la voie de la justice, signifient aussi que la voie du salut qui sauve les gens a été accomplie par le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus. Tout ce que nous devons faire, c'est purement accepter la parole comme elle est. La pensée humaine n'est pas nécessaire pour le salut des gens. Tout ce que nous devons faire, c'est avoir foi dans la parole de Dieu. Cependant, beaucoup de chrétiens rejettent la parole de Dieu telle qu'elle est. L'œuvre accomplie par Jean-Baptiste ne convient pas à leur niveau. Cela ne plaît pas aux gens, et c'est pour cela que les gens disent qu'ils ne peuvent pas croire certaines parties de la parole. Non seulement cela, mais il y a ceux qui s'opposent à Dieu avec des pensées humaines en disant « Pourquoi Dieu transfère-t-il les péchés par le baptême de Jésus, entre autres choses ?» Ils demandent pourquoi il n'a pas employé une méthode plus appropriée au niveau humain. Ils disent qu'ils ne peuvent pas croire parce que cette méthode ne convient pas à leur standard philosophique. Cela consiste à s'opposer sérieusement à Dieu. Tant de gens dans ce monde essayent de croire dans la vérité que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés sur Jésus une fois pour toutes, en pensant à leur propre façon, mais ils ne sont pas capables de le croire. Leur foi philosophique leur dit que lorsqu'ils croient en Jésus, ils reçoivent la rémission de leurs péchés originels, mais pour ce qui est des péchés personnels, ils reçoivent la rémission en faisant des prières de repentance tous les jours. En faisant cela, ils rêvent d'une foi philosophique dans laquelle ils recevraient le salut, quand ils deviendront justes en devenant de plus en plus sanctifiés. En bref, ils croient qu'ils seront sanctifiés progressivement en faisant des prières de repentance après avoir cru en Jésus.
Comment cela ne peut-il pas être une croyance erronée ? Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste, mais puisque les gens veulent que les péchés partent progressivement et essayent d'ajouter leur propre justice à la justice du salut de Dieu, comment cela ne peut-il pas être une croyance erronée ? Les mots « car Jean est venu vers vous dans la voie de la justice » signifient que Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour que les gens deviennent justes. Ce n'est pas par des moyens humains comme les prières de repentance ou la sanctification. Jésus a rendu les gens saints en prenant les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a parlé du baptême, et Jésus lui-même a de nombreuses fois parlé du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Mais les gens ne l'acceptent pas, ils s'attachent à leur philosophie, les gens s'opposent sans cesse à Dieu. Maintenant vous avez un choix à faire. Viendrez-vous devant Dieu pour croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la parole de Dieu, ou croirez-vous selon votre propre mode de pensée philosophique ? Je vous ai parlé de la foi philosophique de l'homme qui empêche les gens d'obtenir le salut, mais qu'en est-il de vous ? Êtes-vous aussi immergé dans une foi philosophique ? Prenez à cœur le fait qu'à la fin, si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sans ajouter votre propre justice ou vos propres pensées, tout ce qui vous attend ce n'est que l'enfer. Les chefs des sacrificateurs et les anciens sont allés en enfer après s'être opposés à Jésus jusqu'à la fin et s'unissant sous une foi philosophique. Il est temps maintenant que vous choisissiez l'un des deux. Est-ce que ce sera une philosophie ou est-ce que ce sera la foi ? Les gens qui croient en Jésus tel que c'est écrit dans la parole reçoivent la rémission des péchés par la foi en acceptant l'œuvre que Dieu a faite et en acceptant simplement la pure parole de vérité. Tous ces gens célèbres dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui sont des versions modernes des chefs des sacrificateurs et des anciens. Ils s'opposent à Jésus avec leur philosophie maintenant même. Quand je pense à la façon dont nous sommes devenus justes en croyant cela, je suis vraiment reconnaissant. Je ne comprends pas comment nous avons reçu la rémission des péchés en venant dans l'Église de Dieu et dans les rangs de ceux qui sont nés de nouveau, au lieu d'être dans les rangs des gens qui ont une foi philosophique et s'opposent à Dieu. Je ne peux suffisamment remercier Dieu pour cela, mais par la grâce de Dieu, la plupart d'entre nous faisions des prières de repentance tous les jours en disant « Jésus n'a pas été capable d'expier tous mes péchés durant nos vies », liés dans une dénomination qui est pleine d'experts de la doctrine philosophique. Trompés par les paroles d'un seul passage qui dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul » Romains 3 verset 10, nous aurions pu tomber dans le feu de l'enfer après nous être opposés à Jésus jusqu'à la fin. Mais par son amour inconditionnel de la vérité, nous avons reçu le vrai salut. Maintenant, même si le salut a été accompli, les gens tombent dans le feu de l'enfer parce qu'ils ont cru en Jésus avec leur propre philosophie. Jésus veut que vous croyiez dans l'Évangile qui vous dit qu'il a payé pour vos péchés par l'eau de son baptême et son sang et que vous receviez le salut. À ceux qui rejettent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en insistant aveuglément sur le fait que leur foi est du christianisme orthodoxe, sans être nés de nouveau par l'eau et l'Esprit, Dieu dit « Je ne vous ai jamais connu ». Si vous ne croyez pas au salut de la vérité, le baptême et le sang de la croix, votre propre justice sera brisée et tout ce qui restera pour vous, c'est la souffrance sous la colère de Dieu. Si vous avez été une telle personne, vous devez vous détourner de vos mauvaises voies. Ne vous opposez pas à la parole de Dieu, au salut de Jésus dans votre propre voie philosophique. En vous repentant et en vous détournant maintenant, croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus par lequel vous allez naître de nouveau. En faisant cela, vous recevrez le salut des péchés de ce monde. Ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ qui est venu par l'eau, le sang et le Saint-Esprit comme leur sauveur sont tous des hérétiques. Ceux qui croient en Jésus philosophiquement ne peuvent pas recevoir le salut. Rejetons notre propre foi philosophique. En faisant cela, recevons le salut. Ne devenons pas des hérétiques. La propre philosophie de quelqu'un fait de vous un hérétique. Donc, s'il vous plaît, rejetez vos pensées et venez à la parole de Dieu.